que de passer à la partie démonstration. Donc pour cette démonstration, ce que je vais vous montrer, c'est un parcours de vente, donc une souscription. Et pour ça, je vais commencer dans le front avec pour idée de redescendre mon contrat dans le back en utilisant les différentes fonctionnalités B2C que je mentionnais tout à l'heure. Il a fallu faire un choix de produit pour la démonstration. On aurait pu vous présenter de la santé, de la prévoyance ou n'importe quel autre métier. Le choix qui a été retenu ici, c'est de vous montrer de l'emprunteur. Laissez-moi quelques secondes, je vais partager mon écran. Je vais cacher ceci. Et couper ma caméra. Du coup, comme je le disais, donc là, je vais utiliser le portail OAV. Je me suis déjà connecté sur mon portail OAV. C'est celui qui s'affiche à l'écran. Et je suis donc Jean Petit. On voit l'information en haut à droite, commercial chez un courtier. J'arrive après connexion sur l'accueil de l'OAV, dans lequel je vais retrouver un certain nombre de raccourcis qui me permettraient de démarrer directement un parcours de vente ou de faire une simulation tarifaire et des statistiques sur l'ensemble des contrats qui se trouvent dans mon portefeuille. On a donc un cloisonnement des réseaux de distribution et des apporteurs qui permettent de gérer les portefeuilles, la visibilité sur les portefeuilles. Sur la partie gauche de mon écran, j'ai un certain nombre de points d'entrée. Donc l'accueil où on se trouve, le point d'entrée de performance, c'est le point d'entrée qui est dédié à mettre à disposition de vos apporteurs et de vos partenaires un certain nombre d'informations autour de leur activité, de leur portefeuille. Ici, j'ai laissé pour l'exemple le composant qui nous permet de montrer les personnes débitrices, ce qui permettrait à un courtier de relancer les assurés afin qu'ils aient leur quittance. Donc, on pourrait très bien imaginer ici des statistiques sur les commissions, l'évolution des commissions dans le temps, ou un prédictif de l'activité, des performances de notre commercial. J'ai ensuite deux points d'entrée, contrat et tiers, qui vont me permettre de visualiser les données du portefeuille. Donc ici, j'ai un certain nombre de contrats associés, un certain nombre également de tiers associés. On va revenir sur ces écrans-là dans le cadre du parcours de vente. Je vais donc directement passer au point d'entrée produit. Dans celui-ci, on va voir le courtier, l'apporteur, va être en capacité de visualiser l'ensemble des produits qu'il est habilité à distribuer via le portail. Et ici, il y en a 4. Si je clique sur l'un d'entre eux, on va pouvoir voir le détail du produit, des garanties qu'il constitue, mais on va également pouvoir retrouver la documentation. On va pouvoir retrouver les notices d'information, les conditions générales. Et donc tout ça, c'est porté par un paramétrage qui est dans le back-office et qui permet de mettre à disposition ces documents commerciaux ou n'importe quel document associé à nos différents produits. Et enfin, le dernier point d'entrée, le point d'entrée parcours de vente, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Quand je clique dessus, je vais pouvoir visualiser l'ensemble des souscriptions qui ont été initiées. Et pour la démonstration, je vais en initier une nouvelle en cliquant sur le petit bouton plus qui se trouve en bas de mon écran. Je vais sélectionner parmi les différents parcours de vente celui qui m'intéresse. Dans notre cas, ce sera le parcours de vente pour une assurance emprunteur. Dès l'instant où j'ai cliqué, mon parcours de vente a été initié. Alors pour rappel, les parcours de vente dans Coug permettent de supporter toute la partie recueil de besoins. On est vraiment dans le cadre de la DDA où on va pouvoir définir un questionnaire de recueil de besoins, le saisir, en faire la saisie via le front et garder ces informations pour pouvoir derrière produire les documents justifiant que toute la partie DDA, devoir de conseil, a bien été remplie dans le cadre de la souscription. Ici, j'ai paramétré un questionnaire. Donc, l'ensemble des questions que vous voyez devant vous sont totalement issues du paramétrage. J'ai paramétré un questionnaire avec 4 questions et pour chacune d'entre elles, un certain nombre de choix possibles. Le besoin en termes d'assurance, on est emprunteur. Est-ce qu'on souhaite changer l'assurance d'emprunt en cours ou assurer un nouveau crédit? On va rester sur la première option. Quelle banque est sollicitée? J'ai paramétré un certain nombre de banques et je vais en sélectionner une. Et
cette information va me permettre de définir la couverture exigée par cette banque-là et je vais pouvoir, grâce à ça, déduire les garanties attendues sur mon produit. L'objet de l'emprunt, donc là, il s'agit d'informations que je vais reporter sur les prêts en souscription. Et on va pouvoir poser un certain nombre de questions sur les préférences de souscription de notre assuré. Ici, j'ai décidé de poser une question autour des franchises et la personne aura le choix de choisir la moins onéreuse, la franchise la plus courte ou de préciser qu'il n'a pas de préférence particulière. À savoir également, dans les fonctionnalités qui ont été ajoutées, c'est la possibilité de paramétrer des aides et de remonter dans le front un certain nombre d'aides qui vont permettre de fluidifier ou d'accompagner l'apporteur dans sa souscription. Je vais par exemple ici rajouter une définition de la notion de franchise pour permettre de faire le bon choix et d'expliquer à l'assuré à quoi est relative cette question. J'ai fini de saisir mon questionnaire et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Les étapes que vous voyez en dessous, on les retrouve également sur la moitié droite de l'écran, ont été déduites dynamiquement dès l'instant où j'ai initié mon questionnaire. Le front a détecté qu'on est dans un contexte emprunteur. Il a donc proposé les différents blocs qui sont nécessaires pour pouvoir souscrire ce type de produit. Le prochain bloc ici, c'est le bloc prêt. Donc dès l'instant, je vais cliquer sur étape suivante. On va me demander de saisir les différentes caractéristiques de mon prêt, à savoir le montant de mon prêt et puis le type de prêt. Ça fait partie, c'est une des évolutions que l'on a amené dans cette version-là, c'est que le type de prêt, il y avait une liste prédéfinie en dur dans Coug, et c'est devenu maintenant une liste paramétrable. Et à chacun des types de prêts, on va pouvoir associer le masque de saisie, les données de saisie associées. Je suis par exemple ici sur un prêt à taux zéro, je ne veux pas avoir à saisir le taux et je n'ai pas autorisé la saisie de différé. Si je reviens sur un prêt amortissable, je vais avoir plus de chances qui me sont proposées. Je continue donc la saisie de mon prêt. Je vais pouvoir vraiment saisir les caractéristiques telles que je le souhaite. Par exemple, partir sur un différé total de 10 mois. Dans Coug, nos contrats peuvent être multiprêts, donc on a la possibilité d'ajouter autant de prêts que l'on souhaite assurer dans le cadre de notre souscription. Je vais rester pour les besoins de la démonstration sur un unique prêt. Je passe à l'étape suivante et il s'agit des informations de l'emprunteur. Je vais pouvoir ici saisir les caractéristiques de mon assuré et tout comme emprunteur, j'ai un bouton qui me permettrait de saisir plusieurs assurés. Je vais saisir le nom de famille et le prénom de mon assuré, sa date de naissance. Ce sont les caractéristiques ici obligatoires. Et je vais saisir également ces informations de contact. Je vais saisir des informations réelles, puisque ce sont ces informations que je vais utiliser pour pouvoir faire la signature électronique plus tard dans mon processus. Vu que je suis dans un contexte emprunteur, on me pose la question de la quotité souhaitée. Donc ici, le choix que l'on a fait de le front, c'est de proposer la saisie d'une quotité en une fois et ne pas distinguer par garantie. Mais bien sûr, nos API et Coug supportent une saisie de quotité distincte dans ce cadre-là. Et j'ai également paramétré dans le back-office un certain nombre d'informations, de questions, de champs que je souhaite récupérer dans le cadre de la souscription de mes produits, à savoir des informations professionnelles. Je vais pouvoir sélectionner parmi une liste de valeurs prédéfinies et des caractéristiques médicales ou n'importe quelle autre caractéristique associée à mes assurés. J'ai fini la saisie de mon assuré, je passe à l'étape suivante. Et le dernier bloc qui m'est demandé avant de pouvoir faire une simulation tarifaire va être de choisir la date de démarrage de mon contrat, la date d'effet de mon contrat. Et ici, puisqu'on est dans un contexte emprunteur, la date de déblocage des fonds de mon prêt, si jamais elle est différente de la date d'effet de mon contrat. Ce champ-là n'est pas obligatoire. Si je le laisse vide, par défaut, Coug va réutiliser la date d'effet du contrat. Je vais donc laisser les champs tels quels et directement passer à l'étape suivante, à savoir l'étape de proposition tarifaire. Dans notre parcours de vente, on propose une vue podium qui va nous permettre de proposer un certain nombre d'options de couverture, un certain nombre d'options de niveau de garantie. J'ai par exemple ici décliné
la couverture selon les différents types de franchises qui étaient proposées, une franchise à 30 jours, une franchise à 60 et une franchise à 90. Et en fonction des choix faits par mon assuré dans son questionnaire et dans son recueil de besoins, on va pouvoir lui faire une recommandation. L'assuré peut suivre cette recommandation et choisir cette offre-là, mais il a également la possibilité de prendre une autre formule si jamais il le souhaite. Je vais supposer dans mon cas qu'il reste sur la proposition qu'on lui fait. Il faut savoir à ce niveau-là que je peux revenir à n'importe quel moment sur l'ensemble des informations que j'ai sélectionnées ici, les éditer en cliquant sur le petit crayon, ce qui va automatiquement remettre à jour mes propositions tarifaires et les recommandations qui sont effectuées. Arrivé à ce niveau-là, le choix étant effectué, on pourrait d'ores et déjà éditer le dossier d'adhésion et la fiche de conseil associée, ou continuer ensuite la souscription de notre contrat. Si c'est ce que je vais faire en cliquant sur l'étape suivante. Du coup, le front va demander à Coog les informations nécessaires pour pouvoir continuer la souscription. Ici, ce sont les informations du souscripteur du contrat qui vont être requises. J'ai autorisé le fait que mon souscripteur soit une personne physique ou une personne morale. J'ai par défaut ici la possibilité de réutiliser les informations de l'assuré que l'on a mentionné au-dessus. Je vais pouvoir sélectionner l'adresse de mon assuré, compléter le mode de quittancement, le mode de paiement souhaité par mon assuré parmi la liste des valeurs autorisées. Par exemple, partir ici sur un paiement mensuel en SEPA. Et vu que je suis en prélèvement, on va me demander les informations de prélèvement souhaitées. Il n'y a qu'un seul jour de prélèvement qui est proposé. Et je vais rapidement générer un IBAN valide. Coog vérifie la validité des comptes bancaires qui lui sont soumis. Vu qu'ici, j'ai réutilisé les informations de l'assuré, on a automatiquement reporté les informations de contact. Bien sûr, si on avait saisi une information, par exemple, liée à une personne morale, on aurait pu ressaisir ces informations ou les distinguer. J'ai fini de saisir les informations, compléter mon dossier. Je vais pouvoir initier l'adhésion et en cliquant sur étape suivante, c'est la première fois où on va aller créer des données dans le back-office. Jusqu'ici, on était en mode simulation, on stockait des informations dans un espace de stockage dédié au front. Mais là, on va initier pour la première fois en gestion un contrat en cours de souscription. Le front me notifie que cette initialisation a bien été effectuée et je vais pouvoir retrouver dans la section Vos contrats le ou les contrats qui ont été initiés. On aurait très bien pu ici, si on avait plusieurs assurés, préciser qu'on souhaite avoir un contrat par assuré et se retrouver avec une liste de contrats pour l'emprunteur et pour le co-emprunteur. Je vous propose d'aller visualiser dans le front le contenu de mon contrat. On va y retrouver le produit qui a été sélectionné, les informations de l'adhérent, date d'effet, et on voit qu'un numéro de devis a été généré. Dans le premier bloc, on va retrouver les informations de couverture. Dans notre cas, il y avait un prêt couvert pour l'ensemble des garanties DCPTIA, IPT, IPT. Dans le deuxième bloc, on va pouvoir retrouver les documents demandés pour pouvoir avancer dans la souscription. Je suis mis en rouge parce qu'il y a une action qui est en attente sur ce bloc-là. Dans Coog, on peut calculer dynamiquement via le moteur de règles une liste de documents requis. Ici, j'ai décidé d'en conserver deux. Le premier, qui est le bulletin d'adhésion et le questionnaire médical signé. Vu qu'il s'agit de documents qui vont être complétés en ligne via les fonctionnalités de B2C, je n'ai pas la possibilité d'uploader, je n'ai pas laissé la possibilité ici d'uploader le document via le portail. Et un second document qui est l'échéancier de prêt. Notre rapporteur pourrait très bien sélectionner un document, le drag and dropper ou l'uploader ici. Je ne vais pas faire ici puisque je vais utiliser les fonctionnalités B2C pour compléter ma souscription un peu plus tard. On voit également en dessous qu'une analyse de risque a été initiée et qu'elle est en attente. Et on peut, par paramétrage, remonter un certain nombre d'événements qui sont arrivés sur le contrat pour donner de la visibilité à notre rapporteur. Dans notre cas, on voit qu'une analyse de risque a été initiée, qu'un jeton a été généré. Ce qui se cache derrière cette appellation, c'est l'équivalent d'une création d'accès à un espace client. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'habiliter notre assuré
à se connecter à son espace B2C en créant un jeton qui va lui être communiqué. Et enfin, la troisième information remontée à notre courtier, c'est qu'il y a une édictique qui a été générée, en l'occurrence, qu'un mail de questionnaire médical a été envoyé à notre assuré. Et si je vais dans la boîte mail de mon assuré, parce que là, je ne suis plus l'apporteur, et que je rafraîchis la boîte mail de l'assuré, on voit en effet qu'un mail lui a été envoyé. Dans ce mail, on va retrouver un texte qui a été paramétré. On retrouve également notre bulletin d'adhésion qui reprend l'ensemble des informations que l'on a saisies durant le processus de souscription. Et on voit également qu'un lien est disponible vers l'espace personnel. C'est en cliquant sur ce lien-là qu'on va pouvoir initier et compléter la souscription. En l'occurrence, ceci va nous servir à compléter notre questionnaire médical. Je clique dessus, j'arrive sur mon composant B2C. Le premier composant B2C qui est ici, c'est le questionnaire médical. C'est encore une fois un questionnaire qui a été paramétré dans le back-office, qui pourrait être dynamique. Ici, j'ai paramétré 3 questions statiques, mais on pourrait très bien dire, en fonction de la réponse à ma question précédente, j'affiche des champs en plus, ou je cache un certain nombre de champs. Je vais donc saisir le poids, la taille de mon assuré et lui demander de choisir parmi une liste de valeurs prédéfinies les sports qu'il pratique. On va rester sur un cas avec aucune activité sportive. On a fini de remplir notre questionnaire et on va pouvoir soumettre le questionnaire dans le back-office. La deuxième information, le deuxième composant B2C mis à disposition, c'est celui qui va permettre à notre assuré d'uploader des documents. Donc ici, on va pouvoir sélectionner le document représenté l'échéancier des prêts et directement l'uploader via notre espace B2C. Il ne reste plus qu'à valider cet upload. Donc ici, on a terminé de saisir les informations liées au B2C. La dernière chose là qui vient d'être initiée, vu que notre questionnaire médical a été rempli, que l'ensemble des informations du dossier a été rempli, on va pouvoir demander la signature électronique du dossier à notre assuré. Ça, si on revient dans la boîte mail de notre assuré, on voit qu'en passant vers via un service de signature électronique, que notre assuré a été contacté pour pouvoir signer un document. On va retrouver dans le document qu'il doit signer le document de certificat d'adhésion visualisé tout à l'heure, qui a été complété normalement en dernière page des informations du questionnaire médical que l'on vient de saisir à l'instant. On va donc pouvoir signer électroniquement ce document. J'initie ça, je récupère mon téléphone. 48 13. Je suis d'accord avec vous, je signe. Et on a procédé à l'instant à la signature de notre document. On est redirigé vers l'environnement B2C qui nous remercie pour la signature de notre document. Si je reprends, donc notre apporteur a initié une souscription en faisant un recueil de besoins. Il a initié la souscription dans le back-office. L'assuré a pu compléter son questionnaire médical et les documents associés. Il a pu signer son document. Le travail via le front est terminé. On va pouvoir passer dans le back-office pour visualiser l'ensemble des informations que l'on vient de créer. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le back-office. Là, je suis connecté en tant qu'administrateur, ce qui fait que sur la partie gauche de l'écran, j'ai beaucoup de points d'entrée. Mais bien évidemment, on a un paramétrage et une gestion des habilitations dans l'outil. Et en fonction du profil de la personne qui se connecte, elle n'aura accès qu'aux points auxquels elle est habilitée. Je vais pouvoir aller premièrement dans les tâches en attente et visualiser que pour notre assuré, Monsieur Martin Jonathan, il y a bien un document, il y a bien une tâche qui a été créée pour gestion de la souscription, Je vais cliquer sur cette tâche-là pour aller visualiser le dossier associé. Je suis sur le formulaire de visualisation d'un contrat. On va pouvoir retrouver ici le produit que l'on retrouvait tout à l'heure, les informations de l'assuré, la date d'effet,
les différentes informations de couverture. On voit ici que les informations saisies dans le processus de souscription ont bien été reportées, les catégories socio-professionnelles, fumeurs. Si on clique sur la garantie ITT, on retrouve bien le niveau de franchise qui a été initialisé. Et dans les différents onglets, je vais retrouver voilà l'ensemble des informations sélectionnées, le prêt, les données, ainsi de suite. Et je vais directement passer à l'onglet documents demandés, où on retrouve bien les deux documents que l'on a mentionnés plus tôt dans le processus de souscription. On retrouve ici le bulletin d'adhésion au questionnaire médical signé. On voit que le statut est complété, c'est-à-dire que le document a été réceptionné, est conforme et a été signé. On voit que pour la deuxième ligne, l'échéancier de prêt, que le document est réceptionné. Et ici, on demande au gestionnaire de valider la pièce jointe associée afin de pouvoir continuer le processus de souscription, ce qu'il va pouvoir faire en sélectionnant la valeur ici. On va pouvoir retrouver en GED l'ensemble des documents générés ou soumis par notre assuré, ce qui va également permettre de visualiser le document avant de le valider. Il ne me reste plus que à valider mon document et à continuer mon processus de souscription. Ici, je n'ai pas prévu d'aller plus loin dans la partie back-office, puisqu'il ne s'agit pas de nouvelles fonctionnalités, mais on va pouvoir saisir les décisions d'analyse de risque et activer notre contrat directement dans le back-office. C'est tout ce que j'ai prévu de vous montrer pour aujourd'hui.